Je chante soir et matin, je chante sur Ah mon bah ça y est, il est chemin. content. Il chante comme une casserole, mais il est content. De toute façon, t'es jaloux. Moi? Oui, toi, t'es jaloux parce que tu chantes faux. Oui, je chante faux, c'est pour ça que tu chantes à ma place. Bon, donc, on parlait de la Lune. Oui, je voulais savoir pourquoi la Lune change de forme. Ah, mais c'est très simple. Elle mange beaucoup, et une fois trop grosse, elle fait un régime. Mais comme elle a peur de disparaître, elle mange à nouveau pour grossir. Non mais, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Hein? Ce n'est pas parce qu'on est enfant qu'il faut nous prendre pour des chaussettes. Oh arrête, t'as pas d'humour. Et justement, cette explication vient d'une légende indienne. Ouais, bah ils n'ont pas cherché bien loin tes copains. Parce que moi, j'ai trouvé. Ah bon? Et tu as trouvé quoi au juste? Ah, bracadabra! Toi, t'as fouillé dans mes affaires. En fait, la lune est peinte à moitié en noir. Et quand elle tourne, on voit les phases. Voilà. Je ne vois pas d'autre explication. Ouais, bah t'as pas cherché bien loin, mon copain. Pour comprendre, on va modéliser tout ça. Nous allons voir ce qu'il se passe dans l'espace. Voici le Soleil, une source lumineuse qui éclaire la Terre et la Lune. Donc forcément, les parties opposées sont plongées dans le noir. Et comme la Lune tourne autour de la Terre, nous la voyons sous différentes formes à des moments différents. Alors pour que ce soit beaucoup plus clair, nous mettons la caméra à la place de la Terre. Voilà. Là il est midi et la Lune est en direction du Soleil. Nous ne pouvons pas la voir. Et pourquoi je la vois là? Alors je ne sais pas si t'as remarqué, mais il y a un reflet sur le parquet. Et là je suis pas vraiment dans l'espace, donc forcément dans l'espace il n'y a pas de parquet, tout est noir. Et commence pas. Je reprends. Quelques jours plus tard, la Lune se déplace. Et là on commence à voir le croissant, le premier croissant. Et on voit cela le soir, au moment du coucher du soleil. Quelques jours plus tard, la Lune se déplace encore, et nous voyons le premier quartier. Quelques jours plus tard, nous voyons la Lune gibbeuse croissante. Et encore, quelques jours plus tard, nous voyons la pleine Lune. Et là, à partir de là, la Lune va décroître. Ça veut dire quoi décroître? La Lune va s'amincir. Ah, elle va redevenir gibbeuse. Gibbeuse décroissante. Et quelques jours plus tard, revoilà le quartier. Le dernier quartier. Et enfin le croissant. Le dernier croissant. Juste avant le lever du soleil. Et nous revenons, comme au début, à la nouvelle Lune. Ah bah oui, c'est plus logique. Mais il y a un truc que j'ai pas compris quand j'ai regardé la Lune au télescope. Je pensais voir les cratères au moment de la pleine Lune et j'ai rien vu. Pourquoi? On les a enlevés? Ils sont toujours là. C'est juste que pour voir les reliefs, il faut qu'il y ait des ombres. Or, durant la pleine Lune, le soleil frappe la Lune en pleine face. Du coup, on ne voit plus les reliefs. Le meilleur moment pour l'observation des cratères se trouve entre les croissants et les quartiers. Et pas les gibbeuses? Tu peux, mais il vaut mieux mettre un filtre, sinon c'est trop lumineux et ce n'est pas très agréable pour les yeux d'avoir autant de lumière. Ah, autre chose. Oui. Remonte ton animation. Voilà, là, ici, au moment de la nouvelle Lune. Il ne devrait pas y avoir une éclipse? En général, la Lune passe soit au-dessus ou en dessous. Et parfois, elle passe juste devant le Soleil en l'éclipsant. Mais sur Terre, ce phénomène est seulement visible là où l'ombre de la Lune passe. C'est pour cela que c'est rare. Mais attention, pour voir une éclipse solaire, utilise toujours des lunettes appropriées ou fabrique une caméra obscura par projection. Et si la Lune peut faire de l'ombre, la Terre aussi? En position de pleine Lune, il se peut que la Lune entre dans le cône d'ombre de la Terre. Et là, le phénomène est visible de nuit n'importe où sur Terre. Bah elle est bizarre ta Terre. Elle est carrée. Ouais, bah là c'est la caméra, tu le fais exprès ou quoi? Un peu. Tu sais, c'est ma grande passion de t'embêter. Ouais. Voici une vraie éclipse de lune. Il y en a plus souvent, au moins 2 fois par an. Stop, 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 stop. Pourquoi elle devient rouge? Ah, parce qu'elle est amoureuse du soleil? Le soleil a rendez-vous avec la Lune, mais la Lune n'est pas là et le soleil attend. Oh mais non! Mais si! Et à chaque fois que tu me racontes des bêtises, je te chante une chanson. Bon, ça va être compliqué. Donc l'atmosphère de la Terre a cette particularité de filtrer la lumière. Mais quand cette lumière traverse une couche importante, nous la voyons orange ou rouge, comme les levées et couchers du soleil. Pour les éclipses de lune, une partie de cette lumière rouge frappe la lune. J'ai tout compris. Les éclipses, les phases... Mais attends, grossis l'image là. Mais que se passe-t-il, jeune padawan? Une chose étrange. La Lune tourne autour de la Terre, et pourtant, nous voyons toujours les mêmes mers. Est-ce que cela veut dire que la Lune ne tourne pas sur elle-même?
Eh bien, pour savoir si ton idée tient la route, tu n'as qu'à faire l'expérience. Bah comment? En tournant autour de la caméra en montrant toujours ta face. Oh, mais je vais faire une acrobatie là. Alors, as-tu tourné sur toi-même? As-tu fait une rotation? Ben non. Ah bon? Alors, nous allons prendre cette petite peluche et une girafe. La peluche fait une rotation, elle tourne sur elle-même. La girafe, elle, tourne autour de la peluche en la regardant toujours. Et toi, c'est la même chose. Tu as fait comme la girafe, tu es parti de là, le regard vers cette direction, et tu es arrivé ici, le regard dans la direction inverse. Ah oui, j'ai fait une demi-rotation. Donc ça veut dire que la Lune tourne autour de la Terre en 28 jours et elle tourne sur elle-même en 28 jours aussi. Exactement, quand la durée de rotation d'un astre est égale à la durée de sa révolution, on parle alors de rotation synchrone. Bon, je commence à avoir la tête qui tourne avec tout ça. T'as pas un petit tuto pour détendre la cervelle? Et pour ça, on va se faire une petite séance d'art plastique. Tu as besoin d'une feuille noire, de peinture noire, blanche et grise, d'un pinceau, d'un compas et d'un crayon. Trace alors un cercle, puis la forme de la phase que tu souhaites. Ensuite, colorie de façon uniforme le croissant en gris. Maintenant, attends que ça sèche. Ensuite, tu prends une boule de papier et tu tamponnes d'abord avec le blanc. Puis avec le noir. Surtout au niveau du terminateur. De quoi? Terminator? Le terminateur, c'est la frontière entre l'ombre et la lumière. Là où les ombres des cratères sont les mieux dessinées. Et c'est cette zone qui est la plus intéressante à observer au télescope. Ah, heureusement qu'on a la Lune. Sans elle, pas de légende, pas d'éclipse, pas de chanson, pas de mission lunaire. Et pas de vie non plus. Ah bon? Et regarde ce bâton et cette ficelle qui tourne. Tu vois, le bâton bouge dans tous les sens. Ce n'est pas très droit tout ça, hein? Mais si j'accroche un boulon, c'est tout de suite plus stable. Pour la Terre, c'est la même chose. La Lune stabilise l'axe de rotation de la Terre. Et ça a été déterminant pour que le climat soit stable et ainsi favoriser la vie. Si nous voulons trouver une planète habitable dans l'univers, nous devrions chercher une planète de même taille que la nôtre avec une grosse lune. Mais Mars, elle a des lunes? Oui, mais elles sont trop petites pour stabiliser Mars. Et puis Mars n'a plus de bouclier magnétique. Ah bon? Pourquoi? Ouais, mais là c'est une autre histoire, une autre aventure, et notre aventure avec la Lune vient justement de finir. Si l'épisode vous a plu, partagez un max. Faites-nous des commentaires, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Voilà, vous pouvez éteindre Internet et commencer une activité avec des bouts de ficelle. Et moi, je vous dis, visez la Lune, ça ne me fait pas peur, mais ma l'usure... Ouh là là, la catastrophe. Allez, viens par là. Allez, à la prochaine.